Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Nous sommes lundi, une semaine pour ceux qui vont travailler, oui, s'ouvre, et pour ceux qui ne travaillent pas, pour les retraités. Une semaine dans la paix et dans le repos de Jésus. Nous pouvons vivre même quand nous travaillons dans le repos de Dieu. Voilà, je veux saluer Hervé. Bienvenue Hervé, ta fidélité est grande. Merci Bernard aussi, ton épouse, que la joie, la paix règne sur vos vies. Voilà, le meilleur est à venir. Moi je le crois. Peut-être pas pour les gens qui sont dans ce monde. Je crois que dans ce monde, les ténèbres s'épaississent, mais pour les enfants de Dieu, la lumière, oui, brille toujours plus, davantage. Et la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Et c'est réalisable d'aller de gloire en gloire quand nous nous confions en Jésus-Christ, quand nous marchons dans ses voies, quand nous obéissons à sa parole. Dieu vous aime. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et Dieu a encore beaucoup de trésors pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit hier, le plus grand trésor, c'est Jésus-Christ. Il est le trésor des trésors. Il est notre richesse, notre sagesse, qu'il puisse régner dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, oui, pour ton évangile. Oui, c'est un évangile, oui, qui veut dire bonne nouvelle. Oui, encore tu as de bonnes nouvelles pour chacun et chacune. Tu veux encore nous communiquer de bonnes choses, Seigneur, parce que tu es un bon papa, plein d'amour et de miséricorde. Tu te manifestes dans nos vies chaque jour. Tu es avec nous chaque jour. Que ce matin encore, tu puisses ouvrir les yeux de notre esprit, nos yeux spirituels, que nous puissions voir ta bonté, ta grandeur, oui, ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bonjour Laetitia, bienvenue. Et à tous les autres, que Dieu vous bénisse en ce jour. C'est la joie, c'est la fête, parce que Dieu est là, il est avec nous. Donc, les trésors du ciel, partie 81. Et on va continuer sur la grâce de Dieu. Donc, enseignement numéro 7. C'est le trône de la grâce. On va parler du trône de la grâce. C'est merveilleux. Savoir qu'il y a un trône de grâce où nous pouvons venir à chaque instant de chaque jour. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons ou confessons. Donc, la foi que nous professons ou confessons, ça veut dire disons la même chose que Dieu. C'est ça confesser. Dire la même chose que Dieu. Et toute la parole de Dieu, elle nous est communiquée pour que nous puissions la proclamer. Si la Bible dit que je suis une merveilleuse créature, alors nous devons dire que nous sommes une merveilleuse créature. Si la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, nous devons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Proclamons la foi. La foi est un grand sujet et je crois qu'on va faire tout un enseignement sur la foi. Il y a beaucoup de pépites à recevoir, des trésors à recevoir parce que oui, notre vie doit être basée dans la foi au Fils de Dieu. On va continuer notre lecture dans Hébreux 4, 14 à 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté. Oui, non. Si vous lisez Matthieu 4, 4, ça nous parle de la tentation de Jésus-Christ dans le désert, quand il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. L'ennemi est venu le tenter. Et nous aussi, on est tentés. Et Dieu désire que nous puissions résister à la tentation. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Le trône de la grâce. Il y a un trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Voilà. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Qui est ce grand souverain sacrificateur? C'est Jésus-Christ. C'est le plus grand sacrificateur, souverain. Il est au-dessus de tous les sacrificateurs. Il y avait des sacrificateurs, oui, qui ont offert le sang des taureaux, des boucs, oui, de toutes sortes d'animaux. Et ce sang, oui, une fois par an, le grand sacrificateur lui-même était autorisé à rentrer, oui, dans la seconde partie du tabernacle pour offrir le sang, oui, pour couvrir le péché du peuple. D'abord ses propres péchés et aussi les péchés du peuple. Mais ce sang ne couvrait que les péchés du peuple. Et vous pouvez le lire, je vous donne les références, on ne va peut-être pas le lire. Hébreux 9, 6 à 8. Mais on va lire Hébreux 5, 5. Et celui qui n'est pas non plus attribué, non, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, souverain sacrificateur, pour toujours. Pour toujours. On n'a plus besoin maintenant des sacrifices, des sacrificateurs humains. Jésus est celui qui s'est offert pour nous, une fois pour toutes. Son sacrifice est totalement parfait. Il s'est offert à la croix. Il est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous. Son corps a été brisé pour nous. Il nous a rachetés du péché, de la malédiction de la loi. Il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Il est rentré lui-même dans le ciel, oui, avec son propre sang. Il a présenté son propre sang au Père. Et quand le Père a vu le sang de son Fils Jésus, il a vu la vie sainte de Jésus, la vie parfaite de Jésus, un sang pur, un sang saint, parfait. Jésus n'a jamais péché. Oui. Et il a accepté ce sacrifice parfait. Et Dieu nous voit au travers du sang de son Fils Jésus, au travers du sacrifice de Jésus. Il voit l'œuvre accomplie, oui, à la croix pour nous, êtres humains, pour nous qui étions dans le péché. Il est venu nous en libérer. Alléluia. Alléluia. On va lire Hébreux 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. » Vous voyez, c'est un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Les hommes ont construit un tabernacle. Bien sûr, c'est Dieu qui a donné à Moïse, oui, comment construire le tabernacle. Le plan, il lui a donné toutes choses parfaitement. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Donc, Dieu
il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà, le sang de Jésus nous purifie. Il enlève tous nos péchés, et pour toujours. Les péchés sont ôtés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il est cet agneau parfait. Il est le sacrifice parfait que Dieu a donné. Et le Père est satisfait. Et aussi, ça nous satisfait parce qu'on n'a pas mérité toutes ces choses. On n'a pas mérité le pardon des péchés. C'est nous qui aurions dû être condamnés, oui, à cause de nos fautes. C'est nous qui aurions dû être jugés, oui, à cause de nos péchés. Mais Jésus a pris notre place. Il est notre substitut. Alléluia. Alléluia. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et la Bible nous dit qu'il y a un trône de grâce, puisqu'on vient de le lire. On vient de le lire, que nous devons nous approcher. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas un trône de jugement, voyez, parce que le jugement a été mis sur Jésus, mais c'est un trône de grâce. Il y a un trône de grâce dans le ciel et nous devons nous approcher. Qui est sur ce trône? Jésus-Christ est sur le trône. Il est le roi des rois. Il règne. Il règne. Et c'est lui qui nous a apporté la grâce. Mais nous devons nous approcher vraiment de ce trône. Chaque jour. Chaque jour. Donc, ce trône ne s'appelle pas le trône du jugement, il s'appelle le trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On doit être secourus dans nos besoins. En tout cas, moi, j'ai tous les jours des besoins. Je pense que vous aussi, vous avez des besoins. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ouais. Si nous avons commis des erreurs, des fautes, si nous avons jugé, critiqué, blessé, fait du mal avec notre langue aussi, nous pouvons venir devant le trône de la grâce et obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu veut pardonner nos péchés. Dieu veut notre bien. C'est pourquoi il a établi ce trône de grâce, parce qu'il désire encore nous transformer, nous guérir, nous libérer, nous purifier, nous restaurer, oui, nous combler de tous ses bienfaits, parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi ce trône de grâce, la porte du ciel nous est ouverte et nous avons un libre accès. Il cherche encore aujourd'hui à sauver. Et bien souvent, je viens devant ce trône de grâce, pas seulement pour moi, parce que Dieu m'a fait grâce, je le sais. Il a pris toutes mes fautes, tous mes péchés. Je suis libéré, je suis guéri, je suis restauré, je suis purifié par lui. Mais il y en a tant autour de moi qui ont besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, fais leur grâce. Et j'intercède pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce pays de France a besoin de la grâce de Dieu. L'Alsace a besoin de la grâce de Dieu. Strasbourg, Colmar, toutes les villes, tous les êtres humains ont besoin de la grâce de Dieu. Et nous pouvons
vraiment venir devant le trône de grâce et dire au Seigneur, Seigneur, fais grâce. Là, il y a le péché qui abonde, que ta grâce puisse vraiment surabonder, couvrir tous ces péchés, que ta grâce puisse venir et toucher les gens, oui, les convaincre de péché, de justice, de jugement, les libérer, oui, fais grâce, les libérer du péché, les guérir, oui, leur apporter le salut, que toi-même, Seigneur, qui es le Dieu de grâce, tu puisses apporter le salut à toutes ces personnes. Donc, c'est un trône de grâce. Dieu ne cherche pas à nous condamner, mais il nous cherche à nous bénir, à nous restaurer. Et Jacques, chapitre 2, versets 11 et 12, en effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas de miséricorde. Vous voyez, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas de miséricorde. Et aujourd'hui, dans les tribunaux, oui, c'est pas la grâce qu'on apporte, mais c'est la condamnation, et beaucoup payent très cher, et parfois même pour des choses qu'ils n'ont pas commises, parce que nous sommes dans un monde injuste, où il n'y a pas de grâce. Mais qu'est-ce qu'il est tout de suite dit? La miséricorde triomphe du jugement. Voilà, la miséricorde, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous fait miséricorde et triomphe de jugement. Alléluia! Dieu est miséricordieux. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc la grâce, c'est la capacité de Dieu à nous donner ce que nous ne méritons pas, mais nous ne méritons pas le salut. Il nous est donné par la grâce. On ne mérite pas le salut, mais c'est Dieu qui nous le donne par la grâce. Comme je l'ai dit avant, on mérite le jugement, la condamnation. Mais la miséricorde, c'est la capacité de Dieu de se retenir, de nous donner ce que nous avons mérité. Vous voyez, c'est ça la miséricorde. Alléluia. Dieu est un Dieu miséricordieux. Sa grâce, c'est la faveur de Dieu. Et c'est aussi la nature de Dieu. Dieu est généreux. Dieu est généreux. Il nous donne. La grâce, c'est toujours la générosité. Et Dieu nous donne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi Dieu nous donne encore aujourd'hui un libre accès à son trône. Et comment s'approcher de lui? Bien sûr, avec un cœur sincère, un cœur repentant, pas avec orgueil, mais un cœur sincère, un cœur repentant. Il nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Si on doit s'approcher, peut-être qu'on s'est éloigné de Dieu aussi. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à lui, s'approcher. On s'est éloigné par nos pensées, oui, par tout ce qu'on a entendu, oui, par nos oreilles, et qui nous a pénétrés. Oui. On a besoin de revenir sur le chemin de Dieu. Et je pense à ce fils prodigue qui était tellement bien dans la maison de son père et qui a demandé l'héritage, Dieu a donné, puis il est allé tout dépenser dans la débauche, et il s'est retrouvé dans la détresse, et il est revenu, oui, il est rentré en lui-même et il a réalisé qu'il avait péché contre le ciel et contre Dieu. Il est revenu et Dieu l'a revêtu tout à nouveau, il l'a accueilli,
serré contre son cœur, il a pris dans ses bras et il lui a tout redonné. Ça c'est la grâce, ça c'est la miséricorde. Il ne méritait pas tout ça, mais comme son père l'aimait parce qu'il était perdu et il l'a retrouvé. Il lui a donné, oui, la plus belle robe, il l'a revêtu, il a tué Vaugras, il lui a mis un anneau au doigt, il était de nouveau héritier, des souliers aux pieds. Dieu est bon. C'est ce qu'il fait avec nous, comme ce père qui a retrouvé son fils. Quand nous revenons à Dieu, ben Dieu est dans la joie. Il y a plus de bonheur pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. La joie est dans le ciel quand les gens viennent à Dieu, quand ils se repentent. On a besoin vraiment de la grâce. Dieu veut nous habiller de vêtements de fête. Dieu veut mettre un anneau au doigt. Dieu veut nous mettre des chaussures aux pieds pour que nos pieds puissent vraiment ne pas se blesser sur le chemin, ne pas se salir sur le chemin. C'est aussi ces chaussures qui nous permettent d'apporter la bonne nouvelle autour de nous. Dieu veut nous restaurer, oui, totalement, pour que nous puissions apporter l'évangile du royaume, l'évangile de paix. Et on va finir par Hébreux 10, verset 19, et je vous laisserai méditer ça chez vous. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, il y a des directions. Approchons-nous. La route, elle nous a été ouverte par Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, le voile, quand il est mort, quand son sang a coulé, le voile a été déchiré du temple, du haut en bas. C'est les mains de Dieu qui ont déchiré le voile pour que nous puissions rentrer maintenant dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Et quand nous rentrons dans le lieu très saint, ça représente le ciel même, la présence de Dieu. C'est le lieu le plus saint de tout l'univers. Et Dieu nous ouvre les portes. Nous pouvons venir à cause du sang de Jésus-Christ. Pas par nos mérites, mais par Jésus-Christ. Nous pouvons venir et nous pouvons vraiment nous remettre devant lui. Et moi, si je viens devant le trône de la grâce, si je viens devant le trône de Dieu, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, oui, pour vraiment le bénir, oui. Et je sais que quand je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la paix, dans la joie. Mais que la grâce de Dieu nous garde chaque jour dans sa présence, dans le lieu très saint. Que partout où nous allons, nous puissions réaliser, Dieu nous a placés dans le lieu très saint. Ça peut arriver qu'on s'éloigne, mais revenons. Revenons. La Bible nous dit de revenir, de nous approcher. Quand vous êtes au magasin, sachez que vous êtes dans un lieu mis à part pour Dieu. C'est un lieu très saint, un lieu béni, un lieu où il y a la présence, un lieu où il y a la victoire, un lieu où il y a la sainteté, un lieu où il y a l'amour, un lieu où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la louange, où il y a l'adoration, un lieu où l'ennemi ne peut pas rentrer. Restez dans le lieu saint. Je vous encourage à rester dans la présence de Dieu, à rester dans le lieu très saint. Au nom du Seigneur, on va finir. Seigneur, que ta grâce coule encore dans nos vies. Nous en avons tant besoin. Renouvelle chacun, fortifie chacun, Seigneur. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta révélation, Seigneur. Oui, sans la connaissance de ta parole qui est vraiment éclairée par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre, Seigneur, mais nous avons besoin d'une parole vivante, une parole qui se manifeste dans nos vies, une parole que nous puissions
comprendre dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre être intérieur, qui nous fortifie. Oui, une nourriture spirituelle chaque jour. Merci Seigneur de toucher mes frères et sœurs ce matin. Restaure encore des cœurs, guéris des cœurs, guéris des corps aussi. Tu es tout puissant, rien ne t'est impossible. Tu as dit que tout est accompli par ton Fils, que ce soit pour nos péchés ou nos maladies. Tout est accompli, Seigneur. Tu as tout porté. Nous n'avons plus besoin de porter toutes ces choses. Merci pour ta grâce. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Vous pouvez venir vers lui si vous acceptez son sacrifice. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ça peut être vous, oui, quiconque, c'est aussi vous, votre prénom, Louis, Jeannette, Jean, Stéphane, Gustave, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut vous donner la vie éternelle. Il a payé pour tous vos péchés à la croix. Ouvrez-lui votre cœur. Il viendra à l'intérieur de votre cœur et il va venir pardonner toutes vos fautes parce que son sang a coulé. Il va vous purifier. Votre vie va être transformée totalement. Qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis. Donc, demain matin, à 8h, on continue, oui, les trésors du ciel. Que Dieu vous bénisse.